Le quartier de Yoff à Dakar. Au deuxième étage de cet immeuble, une jeune femme s'affaire derrière les fourneaux. Au menu ce matin, des pains perdus. Je vais les imbiber, les laisser imbiber dans la crème que j'ai faite pendant quelques secondes. Et ensuite, je vais les passer à la poêle et ça va être une tuerie. Une fois que les pains perdus sont cuits, Karel ne va pas les déguster tout de suite. Elle va les photographier et les filmer sous toutes les coutures. Je vous présente mes petits pains perdus, accompagnés d'un jeune pamplemousse. Qui en veut? Et voilà, et ça va partir tout de suite. Cette vidéo est immédiatement postée sur le compte Instagram de Karel, un compte suivi par près de 65 000 abonnés. Karel Vignon-Vuillierme n'est pas seulement un cordon bleu, c'est surtout une influenceuse bien connue des amateurs de cuisine en Afrique de l'Ouest. Et cette recette qui n'a l'air de rien sera vue par des milliers de personnes sur le net. Toutes les recettes que je partage, j'essaie vraiment de les rendre jolies visuellement pour qu'elles donnent envie, pour que les gens aient envie de les refaire à la maison. Et en fait, moi, je suis vraiment quelqu'un, comme je le dis à chaque fois, je ne suis absolument pas une chef. Et ce que je veux, c'est que tout le monde puisse préparer des choses différentes et des choses qui sont super gourmandes, sans avoir de formation professionnelle. Des plats gourmands filmés et postés sur les réseaux, c'est la recette gagnante de Karel Vignon-Vuillierme. À seulement 33 ans, cette béninoise s'est taillée une solide réputation dans le milieu des influenceurs ouest-africains. Avec son blog et ses comptes très actifs sur Facebook et Instagram, Karel fait aujourd'hui partie des blogueuses culinaires francophones les plus suivies dans la sous-région. Au total, 150 000 abonnés. En 4 ans, Karel a monté un business autour de son image. Publicité pour des restaurants sur Instagram, promotion de produits dans ses recettes. La blogueuse culinaire suscite l'appétit des grandes marques. Influenceuse, un métier qui peut rapporter gros. Ce midi, Karel et son mari Olivier ont rendez-vous dans un restaurant branché du quartier des Mamelles à Dakar. Le premier réflexe de l'influenceuse, avant même d'entrer dans le restaurant, c'est de faire une vidéo sur l'application Instagram, la première d'une longue série. Nous venons d'arriver à Mélo. Pendant 2 heures, Karel enchaîne photos et vidéos. Du menu à la déco, en passant par les pâtisseries ou les boissons, aucun détail ne lui échappe. Je vais vous montrer un peu à quoi ressemble l'endroit. C'est vraiment comme à la maison. Le slogan de l'endroit, c'est Home Away from Home. Et regardez-moi comme c'est cute. Merci. L'objectif de Karel, faire découvrir virtuellement le restaurant à ses followers, les personnes qui la suivent sur les réseaux sociaux, afin de leur donner envie de pousser les portes de l'établissement. Super bon. Nous, on travaille avec, je pense, 4-5 restaurants assez régulièrement. Ils nous font signe souvent pour des périodes particulières de l'année, donc Ramadan, Saint-Valentin et fin de l'année. Ici, on n'est pas énormément de blogueurs culinaires. C'est un petit cercle. Et effectivement, dès qu'ils ont envie de faire parler d'eux sur les réseaux sociaux par une personne qui est dans la cuisine, c'est la raison pour laquelle ils nous font signe, quoi. Ce type d'opération communication pour les restaurants représente 20% du chiffre d'affaires de Karel. Chaque type de publication est facturé suivant un barème très précis. Pour une story sur son compte Instagram, c'est-à-dire une publication éphémère de 24 heures, comptez 190 000 francs CFA la série de vidéos de 15 secondes. Si c'est une photo fixe sur son profil, une photo qui ne disparaîtra pas, le montant est plus élevé, 260 000 francs CFA. Ce jour-là, la directrice de ce restaurant opte pour les deux et débourse au total 450 000 francs. Demain, je t'enverrai toutes les statistiques, le nombre de personnes qui ont vu, qui ont cliqué sur Mélo, etc. Et tu auras un rapport sur tout ça. Après, j'aurai plein de gens qui vont venir. Inch'Allah. Les publications de Karel sur Instagram sont vues en moyenne par un tiers de ses abonnés, soit de 15 à 20 000 personnes. En plus d'offrir au restaurant une visibilité importante, elles ont des répercussions sur la fréquentation de l'établissement.
Travailler à Carrel, c'est certes une dépense, mais en même temps, ça m'amène beaucoup plus de clients qui veulent découvrir Mélo, qui ne connaissaient pas encore Mélo, qui viennent vraiment avec leur téléphone. J'ai vu ces plats-là, c'est quoi c'est ça que je veux tester. Carrel a dit c'est super bon. La force de Carrel, c'est sa communauté, le nerf de la guerre pour les influenceurs. En plus de ses 65 000 followers sur Instagram, elle en compte 83 000 sur sa page Facebook, soit au total près de 150 000 abonnés. Pour agrandir sa communauté, Carrel doit sans cesse séduire de nouveaux internautes. Cela passe par des publications journalières, mais aussi et surtout par un contenu de qualité. C'est hyper important d'avoir une communauté qui est assez soudée. Donc ce qu'il faut faire pour la retenir, c'est de créer du contenu de qualité et c'est surtout de créer du contenu assez régulièrement. Ce que je dis aux gens, c'est qu'il faut un like pour s'abonner à la personne, c'est un clic qu'on s'abonne à quelqu'un et c'est ce même clic-là qui fait que tu peux te désabonner à quelqu'un. Parce que le contenu n'était pas intéressant, parce que la personne n'est plus aussi vraie, parce qu'elle a copié ou parce qu'elle a dit quelque chose qui ne plaisait pas. Donc en fait, certes, il faut rester soi-même, mais il faut surtout créer un contenu qui est pertinent. Ce contenu original et pertinent, c'est dans son histoire qu'elle va le puiser. Après une enfance en France, la Béninoise part étudier le journalisme au Canada. C'est là-bas qu'elle rencontre Olivier, son mari, d'origine sénégalaise. Ensemble, ils décident de rentrer en Afrique. En 2012, ils déménagent à Dakar. L'année suivante, elle ouvre un blog, Les Gourmandises de Carrel. Année après année, il est de plus en plus suivi. Elle décide alors d'en faire son métier à plein temps. Je trouve que j'aurais plus d'impact dans mon milieu ici que si j'étais restée au Canada ou si j'étais en France. Des blogueurs culinaires, il y en a des milliers au Canada, il y en a des milliers en France, ils font beaucoup de business. Mais je trouve que ici, c'est pas quelque chose qui est super développé. Depuis 4 ans, Carrel Vignon-Vullièrme met ainsi son image et sa communauté de followers au service des marques, notamment alimentaires. Des followers comme Nancy, 20 ans, qui se rend aujourd'hui chez Carrel pour une expérience peu commune. Salut. Cette jeune femme a remporté un jeu concours organisé par l'influenceuse sur les réseaux sociaux. En récompense, elle va passer une demi-journée à cuisiner en compagnie de son idole, mais ce n'est pas le seul cadeau. Donc voilà tout ce avec quoi tu vas repartir tout à l'heure. On a tout un tas de produits. Dans ce panier, du beurre, du lait ou encore du fromage, tous de la même enseigne, une multinationale française des produits laitiers. Car elle ne travaille pas qu'avec des entreprises locales, les plus grands groupes mondiaux s'intéressent aussi à elle. Comme cette marque avec laquelle l'influenceuse collabore depuis 2 ans. En échange d'une enveloppe pouvant aller de 6 à 12 millions suivant les années, Carrel organise ce type d'événement et fait du placement de produits réguliers dans ses publications. Mais pour ceux qui ne préfèrent pas la béchamel et qui préfèrent la crème, on peut la faire avec une crème légère ou une crème un peu plus épaisse. Travailler pour cette marque mondialement connue, un gage de sérieux et de notoriété, mais aussi le moyen d'élargir son business. Les marques appellent les marques. Quand on voit la création de contenu que je fais avec Président, par exemple, et j'ai d'autres marques qui m'appellent pour me dire tiens, j'ai vu que tu faisais du placement de produits pour Président ou pour une autre marque, et c'est intéressant. Nous aussi, on aimerait que tu fasses les mêmes vidéos avec nous. Et comme c'est une marque qui est reconnue, une marque qui est sérieuse, ça pousse encore plus au sérieux. Cette recette de gratin dauphinois maison, comme une grande partie des recettes que Carrel prépare chez elle, sera publiée sur son blog Les Gourmandises de Carrel. Un blog où figurent 500 recettes, visitées tous les mois par plus de 200 000 personnes. Ce trafic lui permet de gagner de l'argent, entre 150 et 400 000 francs CFA par mois. Cela grâce à de la publicité sur son blog. Derrière cette manne financière, la multinationale Google qui cible les publicités en fonction du profil des internautes. C'est le géant du net qui rémunère Carrel chaque mois selon un barème bien précis. Il y a 3 différentes rémunérations avec Google AdSense. Donc déjà la publicité quand elle est vue. Quand quelqu'un va sur le site, qu'il défile, la publicité quand elle est vue, c'est un certain montant. Quand la personne clique sur la publicité, c'est un autre montant. Et quand il y a un achat qui est fait à partir de ce clic, c'est un 3e montant. Donc si par exemple quelqu'un a cherché, comme j'ai dit, un billet d'avion et qu'il achète son billet d'avion après avoir cliqué sur la publicité, moi ça me rapporte un certain montant. Président n'est pas la seule marque internationale à avoir été attirée par la popularité de Carrel sur le net.
Aujourd'hui, l'influenceuse a rendez-vous chez Xina, un vendeur européen de cuisines équipées. Elle est reçue par Mokhtar Dia, le responsable de l'enseigne au Sénégal. Qu'est-ce que tu en penses? Elle est magnifique. Ouais. Noir, lacré brillant, avec les façades d'eau en aspect bronze. Vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais lorsque Karel prépare ses recettes chez elle, la cuisine en fond, c'est Xina, une marque dont elle est le visage depuis un an. Xina est présent en Afrique depuis quelques années et compte une trentaine de magasins, principalement au Maghreb. Elle a fait appel à Karel pour être son ambassadrice, car elle compte sur son image pour accélérer son développement en Afrique de l'Ouest. Karel peut nous aider à nous développer grâce à sa communauté qui est très importante, qui correspond aussi à notre cible de CSP+, des jeunes femmes dynamiques, cadres supérieurs moyens, qui ont envie de s'équiper. Notre objectif est effectivement que les gens rapprochent Karel d'Xina. Donc quand on pense à Karel, immédiatement on fait le lien avec Xina. Que sur Facebook et sur Instagram, on a eu plus de 3400 likes sur la photo de la cuisine à la fin. On a eu plus de 10 000 vues sur les stories tout au cours de l'installation. En plus d'être nombreuse, la communauté de Karel, qui compte 150 000 abonnés, est particulièrement engagée. L'engagement, ce sont les réactions des internautes aux publications sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire s'ils vont aimer, partager ou commenter la publication. L'engagement, une notion primordiale pour les influenceurs et les marques qu'ils représentent. C'est à cela qu'on mesure le succès d'une publication. Si je fais une campagne avec une marque, eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'il y ait de l'engagement, qu'il y ait des likes, qu'il y ait des commentaires, qu'il y ait des partages pour que la communauté de ma communauté soit touchée également. Et c'est vraiment comme ça que ça marche sur Internet. Je peux faire une publication, quelqu'un va la partager. Si elle la partage, c'est qu'elle la partage dans sa communauté. Et c'est comme ça qu'on arrive vraiment à toucher un grand nombre de personnes. Stories pour les restaurants, placement de produits pour une multinationale de produits laitiers, ambassadrice d'une marque de cuisine, ces trois activités permettent aujourd'hui à l'influenceuse de vivre de ce métier. Retour dans l'appartement de Karel et Olivier. Depuis quelques semaines, le couple se filme face caméra, mais cette fois-ci, le thème n'a rien à voir avec la cuisine. Aujourd'hui, on va parler avec vous d'un sujet qui est assez intéressant. Notre top 10. On va faire notre top 10 des choses qui nous ont vraiment surpris. Qui nous ont perturbés. Oui, qui nous ont perturbés depuis que nous vivons à Dakar, au Sénégal. Des choses auxquelles il a fallu qu'on s'habitue. Dans ces vidéos d'une vingtaine de minutes, Karel et Olivier racontent leur quotidien, ainsi que des anecdotes personnelles. Des vidéos qui seront ensuite postées sur leur chaîne YouTube. En un mois, elles comptent près de 150 000 vues. Un bon début qui montre l'appétit des internautes pour la vie privée des influenceurs. Après la cuisine, c'est le nouveau marché à conquérir pour Karel Vignon-Vullierne. Par exemple, nous, quand on parlait de notre retour et